Santé, Mylène. Santé. Merci de me recevoir. Alors, en moins de 10 ans, tu as donné naissance à une maison d'édition, à un recueil de fiction, à 2 romans et surtout à 2 magnifiques enfants. Comment est-ce que tu conjugues tous ces rôles d'éditrice, d'écrivaine, de maman? En fait, c'est toute une logistique là, qui est derrière ça quand même. Il faut organiser tout ça. Justement, avec les années, il y a des choses qui s'ajoutaient aussi. Là. Au départ, on était tout seuls, tous les deux, quand on a parti la peuplade aussi. Puis les choses se sont accumulées. Puis à cela, même, je peux ajouter mes études à l'université aussi, ma maîtrise et tout ça. Mais en même temps, ça fonctionne. Tu parlais d'école, d'université. Tu as signé un très beau texte sur le blog Mauvaise Herbe qui s'appelle « Aimer l'école ». Ouais. Est-ce que c'était clair, déjà au primaire, que tu aimais les mots? Oui, bien, j'aimais l'école déjà, justement. Ça a commencé dès les premières années et tout ça. Mais je dirais que c'est venu peut-être plus tard au secondaire, mais au cégep, ça a été vraiment comme... ça s'est confirmé, en fait. Puis... parce que moi, en fait, j'aimais tout. J'aimais toutes les matières, je voulais tout faire, j'ai voulu faire tous les métiers. D'ailleurs, je pense que je le disais dans le texte. Puis encore, bien, justement, on peut faire des liens entre des métiers pour lesquels on n'en verrait pas à la base, mais qui, moi, m'ont intéressée, comme la médecine, qui m'a intéressée. J'ai même fait une demande en médecine, puis j'ai été refusée. Puis parfois, je me plais à dire que j'écris parce que j'ai été refusée en médecine, parce que c'est un peu pour moi... je suis capable de faire des ponts entre ces deux pratiques-là, justement, parce que c'est prendre soin des autres aussi que d'écrire. Comme écrivaine, quel livre aurais-tu aimé écrire? Et comme éditrice, quel livre aurais-tu voulu publier? Ou voudrais-tu publier? Oui, c'est des bonnes questions. Est-ce que ça se recoupe? Quel livre? Non, pas nécessairement. Comme écrivaine, j'aurais aimé écrire le roman 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Parce que c'est ça, c'est un livre vraiment étonnant c'est que, justement, que de la fiction. C'est un exercice d'imagination incroyable que l'auteur a réalisé, vraiment. Puis sinon, comme éditrice, il pourrait y avoir plein de choses parce que le travail d'édition, c'est différent. Justement, on est dans l'objet, on travaille la typo, le papier, les formats. Ce que j'aime, c'est les écrivains qui ont vraiment... devant eux toute une œuvre à construire. Donc, j'irais vers des auteurs qui ont cette œuvre-là en tête, qui savent déjà où ils s'en vont, même si on ne sait pas toujours où on s'en va, mais qui ont l'ambition d'édifier quelque chose, c'est certain. Des inspirations ou des livres qui ont été marquants dans les dernières années? Dans les dernières années, dans les dernières années, moi, je travaille au doctorat sur l'œuvre d'Yvon Rivard. D'ailleurs, j'ai amené ses livres. Yvon Rivard, c'est un écrivain québécois, romancier, essayiste. Donc là, on a tous ses essais. Puis ça, c'est un de ses romans, Le milieu du jour, qui fait partie d'une trilogie qui est un livre fabuleux, vraiment, qui parle d'un triangle amoureux. Puis, Yvon Rivard est un philosophe, en fait, vraiment. Il y a autant d'écriture que de questionnement, dans le fond, dans son œuvre. Puis c'est quelqu'un aussi qui est très politisé, donc qui se positionne beaucoup, même qui s'est toujours positionné dans l'espace public depuis les années 70, fin 60-70, parce qu'il écrivait dans les revues comme Liberté, Parti pris et tout ça. Moi, je m'intéresse beaucoup à ces auteurs-là aussi qui ont fait avancer les idées au Québec, comme Pierre Vadeboncoeur, Lise Bissonnette, Lise Payette aujourd'hui, que j'adore lire.
Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé cet hiver, mais c'est un essai, mais qui se lit très bien. C'est Filles en série de Martine Delvaux. C'est un livre très engagé. Bon, peut-être que c'est pas vraiment une lecture d'été, mais pourquoi pas? Puis c'est un livre qui m'a transformée, je dirais. Puis c'est ça qui est fascinant. Ça n'arrive pas souvent, je trouve. En tout cas, pour la quantité de livres que je lis, ça m'arrive pas souvent de ressortir d'un livre puis d'avoir comme justement qu'il y a eu un ajout à ma personne, là, vraiment. C'est un livre sur le féminisme et tout ça. Puis on a rencontré par après Martine Delvaux à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'était vraiment une rencontre merveilleuse et elle a vraiment une passion incroyable pour ce qu'elle défend. Puis on le voit dans son livre, c'est bien illustré. C'est le concept de filles en série, justement, les filles qui viennent comme en groupe et tout ça. Donc après, on ne voit plus les femmes de la même façon. C'est ça qui est beau. Puis même, je pourrais dire aujourd'hui, je serais capable de dire grâce à elle, je suis écrivaine, éditrice, chercheuse et féministe. Alors qu'avant, je ne me serais pas forcément présentée comme féministe, même si je l'étais. Mais maintenant, je pense que c'est important de le nommer, de nommer certaines choses. Et elle explique très, très bien la notion de féminisme. Donc ça, c'est une lecture, moi, je pense, qui peut être intéressante. De petits chapitres, on en lit un ici et là et on continue à développer notre pensée. Et merci pour la suggestion. Merci aussi pour votre accueil. C'est magnifique, merci au à foin. Toi. On voit le foin un peu qui commence à apparaître.